Alors un petit message pour mes amis. Je suis dans le Pourra ce matin, il est 8h30. Je vais vous dire, frères et sœurs et amis, surtout il faut faire très attention au sujet des pasteurs ou prophètes, soi-disant qui sont appelés de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu avec eux. Aujourd'hui, ces prédicateurs et apôtres, soi-disant qui font beaucoup de miracles et de prodiges, soi-disant que par l'Esprit de Dieu. Mais rappelez-vous ce que le Christ a dit dans Matthieu 24. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles et de prodiges, même si c'est possible de séduire les élus de Dieu. Il y a aussi, l'apôtre Paul est en exprimé aussi. Et pour cela, je vais vous faire une vidéo à ce sujet de ces pasteurs, et je en prendrai quelques-uns pour montrer que ces pasteurs, ils font beaucoup de miracles, soi-disant, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du malin. Car Satan, il se déguise en ange lumière. Il a même essayé de séduire Adam et Ève dans le jardin. Et pourtant, ils sont déjà dans la présence de Dieu. Et Satan a essayé et il a réussi à séduire Adam et Ève. Il les a fait tomber. Et le salaire du péché, c'était la mort pour eux. Autrement, ils devaient vivre éternellement. Mais ils ont désobéi au commandement de Dieu. Alors Paul, il dit, et à travers de sa parole, parce que tout ce que je dis et tout ce que j'annonce, je donne toujours des preuves à l'appui pour bien prouver cela. Paul a dit, méfiez-vous, Satan, par l'impie, et par ces faux prophètes, par ces faux de docteurs, qui sont tellement nombreux aujourd'hui, hein, essayons de montrer que Dieu il est là, la présence de Dieu est là. Alors ils prophétisons, ils font des miracles, ils font des prodiges, par la puissance de Satan. Oui, je vous donnerai des versets à l'appui pour cela. Alors je vais vous montrer aussi, à travers de ces vidéos, que ces prédicateurs, soi-disant, qui sont bénis. Alors c'est des bons parleurs, mais il faut discerner. Il faut demander à Dieu de nous donner le don de discernement. Comme une petite sœur qui m'a envoyé un petit message, que des personnes qui l'ont invité à venir voir un prédicateur qui devait venir pour soi-disant chasser les esprits des personnes, parce que les gens ils ont des démons sur eux. Malheureusement, les gens n'ont pas de démons sur eux. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils soient des démons. Hein, mais les démons, ils rentrent à l'intérieur de celui qui se laisse séduire. C'est pour ça qu'il dit méfiez-vous. Et il faut se méfier, surtout nous, enfants de Dieu. Dieu nous a donné le don du discernement, et vous devez demander le don du discernement, de connaître le véritable évangile et le faux évangile. C'est pour ça qu'il faut bien discerner. Mais malheureusement, Paul dit, méfiez-vous, méfiez-vous. Il y aura un temps, et depuis quelques des centaines d'années, hein, que les protestants, beaucoup les protestants qui sont sortis des catholiques, et qui feront beaucoup de miracles et de prodiges. Beaucoup de miracles et de prodiges, soi-disant que Dieu est avec eux. Mais ils tournent les Écritures, ils déforment les Écritures. Je vous ai donné des preuves à ce sujet. Alors, Satan, hein, il se déguise en ange de lumière, et par la puissance de Satan, ils feront des miracles et des prodiges. Et les gens y croiront quand ils vont entrer à l'intérieur d'une église, à travers d'une cathédrale, quel que soit le lieu que le prédicateur ou que soi-disant enseignant qui vient de la part de Dieu pour dire que voilà, je suis un homme de Dieu, approchez-vous, et il pose les mains aux personnes, et les personnes qui tombent par terre. Ils tombent comme des feuilles. Comme si c'était Dieu qui est en train d'agir, ou soi-disant que les démons sont à l'intérieur de ces personnes. Ces personnes-là, ce sont des hommes animaux. L'homme animal, non l'homme régénéré. Parce que l'homme régénéré, l'homme enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, il va voir que c'est pas bon. Parce que moi, une fois, j'ai tombé dans une église que Dieu m'a donné un rêve, et ce rêve s'est réalisé, hein, parce que quand on reçoit des choses, il faut que ça se réalise. Autrement, si on reçoit un rêve et que ça ne réalise pas, c'est un faux rêve. Il faut bien discerner les songes et les visions, si ça vient aussi de Dieu, ça. Il faut bien tout demander à Dieu. Mais alors, j'ai rentré dans ces églises, et ce pasteur, et soi-disant, et sa femme, et il avait la femme qui prêchait, et l'homme il prêchait, et elle posait les mains aussi, et lui il posait les mains. Et une femme, soi-disant qu'elle a prophétisé de la part de Dieu, et elle est tombée au sol par terre, hein, et elle a tremblé comme une feuille, et pourtant elle a prophétisé. Et Dieu m'a montré que c'était pas à sa gloire. Elle avait un mauvais esprit en elle. Et bien tous les gens qui tombent par terre, c'est le diable, il se sert du pasteur,
ce faux pasteur, hein, ce faux apôtre, hein, et par la puissance qu'il avait en lui, la puissance de Satan qui est en lui, là, et Satan se manifeste à travers de ces pasteurs. À travers de ces pasteurs. Et ces pasteurs, ils manifestent, soi-disant, au nom de Jésus, mais c'est pas le vrai Jésus. Parce que nous, c'est notre Machia, et le Machia, il n'a pas manifesté sa propre autorité, mais il a manifesté l'autorité de Dieu. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu est en lui. Et il manifestait les choses de Dieu. Mais malheureusement, ces pasteurs, soi-disant, ils manifestent au nom de Jésus, soi-disant, hein, et que les gens qui tombent par terre. Moi, j'ai jamais vu dans la Bible que les gens qui tombent par terre, qui les fait tomber par terre, l'Esprit de Dieu qui fait tomber quelqu'un par terre, et qui tremble comme des feuilles, et qui ne bougent plus. Ça veut dire qu'ils tombent faire une vague de puissance, et les gens qui tombent par terre. Pour cela, on va vous donner des preuves à ce sujet. Alors, je sais que la vérité n'est pas bonne à dire. Ben si, il faut le dire, la vérité. Surtout pour ceux qui veulent connaître la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Parce que les gens, ils ne sont pas affranchis. Ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont séduits par ces faux pasteurs. Alors, je vais vous donner au mois de septembre, octobre, selon ce que Dieu me donnera à vous apporter. Et je vous donnerai encore des preuves pour bien prouver qu'il faut toujours se méfier de ces loups ravisseurs. Parce que ces loups, ils sont déguisés en brebis. Une belle apparence, une belle piété, une Bible à la main. Hein, un beau vocabulaire, un beau langage. Et ils prêchent, mon Dieu, comment c'est beau les prédicateurs qui donnent. Quelle puissance de Dieu qui est en manifesté. Mais arrêtez, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est en se manifester, c'est la puissance de Satan. Paul a dit, Satan se manifeste par sa puissance à travers des hommes impies, à travers de ceux qui prêchent un faux évangile. Un faux évangile. Alors, je sais que ça va encore déranger de ce que je dis, mais je vais vous apporter des preuves. Moi, je sais en qui j'ai cru, et je sais qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Je reconnais l'homme de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Alors, je vais vous donner des preuves, et ça va peut-être déranger de ce que j'exprime, mais la vérité, comme dit, la vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Pour vous, la vérité n'est pas bonne à dire. Vous, les faux pasteurs, les faux apôtres, ceux qui vous disent que vous faites des bons miracles et des bons prodiges, hein, que Dieu est avec vous. Mais on va vous discerner et on va vous révéler que vous êtes des loups ravisseurs, des faux apôtres qui font beaucoup de miracles et de prodiges, que le Christ a bien dit. Méfiez-vous, ils se lèveront au milieu de vous des faux prophètes et des faux apôtres. Ils feront beaucoup de miracles pour vous séduire, même si c'est possible, vous, les élus de Dieu. Parce que pourquoi il dit les élus de Dieu? Parce que les élus de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Ils savent que Dieu fait des miracles et des prodiges. Alors Satan, il fait l'apparence de dire que c'est Dieu et que c'est l'esprit de Dieu qui tend à agir, mais en réalité, c'est son esprit. L'esprit mauvais qui tend à se manifester. Et c'est pour cela qu'il faut demander à Dieu le don du discernement pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors pour cela, je vais vous préparer encore des prédications qui vont gêner tous ces faux pasteurs et ces faux apôtres, soi-disant, qui sont de Dieu. Alors, frères et sœurs et amis, comme je dis assez souvent, méfiez-vous de ces loups, hein, qui sont déguisés en brebis et qui essayent de vous séduire. Alors, méfiez-vous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en abondance.